Coucou à toutes et à tous. Bon, la suite du film. Donc tout à l'heure, je vous avais montré comment faire les matrices. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous explique. Ces matrices ont été faites avec du silicone en tube, vous savez, en cartouche. Et c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire du moulage. Donc je conseille vraiment, et c'est ce que je vais faire par la suite, de les faire avec plutôt du bon silicone exprès pour le moulage. Voilà, je pense qu'on y aura quelque chose de bien plus fin parce que là c'est pas terrible. Mais c'est pour faire un essai, vous l'aurez compris, et, cette vidéo sert d'essai. Et voilà, c'est pour montrer une technique plutôt que quelque chose de parfait. Alors écoutez, maintenant que j'ai fait ça, toute l'astuce consiste à servir d'un rouleau de peinture. Donc je fais chauffer ma cire. Là c'est pareil, j'ai pas encore reçu le thermomètre pour savoir si elle a la bonne température. Alors c'est de l'à peu près. Hein. J'ai fait mes premières la nuit dernière. Donc voilà, on est bien conscient que c'est pas encore vraiment au point, mais c'est pour vous montrer. Alors avec mon rouleau, je prends et je passe comme ça sur ma plaque. Voilà. Alors il faut le faire plusieurs fois. Hein. Voilà. Alors peut-être aussi après ça sera amélioré, un rouleau plus gros, je sais pas au juste, on va bien voir. Mais voilà, il y a moyen d'améliorer ça, je pense. Enfin, je vous montre d'après ce que j'ai vu. Déjà, ça donne une idée. Et après, à nous de faire au mieux pour arriver à quelque chose de mieux. Mais vous allez voir, c'est quand même pas si mal que ça. Hop. Là, j'avais déjà mis une première passe. Je fais une passe dans un sens, une passe dans l'autre. Bon, c'est pour essayer. Hop. Voilà. Alors l'avantage d'en avoir plusieurs, l'idéal pour moi c'est d'avoir un jeu de 6 parce que comme ça permet d'en faire 3 pendant que les 3 autres sèchent. Après vous allez voir, je vous ferai voir. Donc quand j'aurai terminé celle-ci, celle-là est toute neuve, je crois qu'elle n'a pas encore servi, je viens juste de la faire. Ça risque d'être un peu plus dur. Voilà. Ma cire n'est pas très propre, hein. Je l'ai filtrée, mais on s'était servi de cette cire. Passé un temps avec un ami chimiste, on avait voulu faire des essais. Lui se servait de, je sais plus le nom, quelque chose qu'on trouve dans le bois, et il nous disait qu'il pensait que c'était bon pour aider les abeilles, un peu pour leur apporter certaines choses dont elles ont besoin. Alors on avait essayé d'en mettre dans la cire pour voir, je sais plus le nom de cette substance. Bon. Bon, il ne faut pas hésiter, on passe au moins 3-4 fois dessus. Ça, c'est pas évident, il faut quand même faire de l'épaisseur. Alors, vous verrez que l'avantage, certains m'ont dit sur le forum d'apiculture, hein, je fais cette vidéo aussi pour répondre aux demandes qui m'ont été faites. Certains m'ont dit oui, mais c'est nul de faire la cire soi-même parce que les feuilles pèsent beaucoup trop lourd et du coup on est perdant par rapport à acheter la cire gaufrée toute faite. Et bien là justement avec ce système, détrompez-vous, vous faites des feuilles qui sont moins épaisses que celles du commerce. Et c'est là justement que c'est intéressant. Je suis assez d'accord que les feuilles qu'on fait soi-même au gaufrier sont plus épaisses. L'avantage c'est aussi que ben voilà, on pense pas non plus qu'à notre petit nombril. Il y a des gens qui habitent loin de tout. Moi, c'est un peu mon cas, l'air de rien, mais pas trop. Mais je suis au fin fond de l'Aveyron. Ben voilà, le premier magasin d'apiculture est à 50 km. Bon. Et puis surtout, le gros avantage aussi, c'est que en faisant ça,
on est sûr d'utiliser notre propre cire, d'utiliser de la cire d'opercule. Alors non pas que j'ai pas confiance aux fabricants, aux ciriers, j'ai pas du tout envie de dire du mal de ces gens que je connais pas, mais juste ce que je veux dire par là, c'est que là on est sûr que c'est vraiment notre cire. Bon, et ben, pour ceux par exemple qui sont en bio, je trouve que c'est bien, ça permet de pouvoir vraiment garantir aux clients. Et puis aussi autre chose, ça c'est mon ami Frédéric, qui est apiculteur à Bordeaux aussi, avec qui j'ai longtemps travaillé, qui me dit c'est bien de faire ça parce que ça permet de, quand on fait des brèches pour les clients pour manger, si on vend du miel en brèche, et ben ça permet d'être sûr de ne pas leur donner des brèches où il y a des résidus de traitement de varroa. Là, au moins, on est sûr que ces cires sont pures, quoi, tout au moins le plus pur qu'on peut, parce que la notion de pureté, maintenant, c'est un peu étrange. Mais voilà, quoi. Bon, écoutez, en même temps, je blague. Alors, je vous dis, j'ai vu faire, certains vont beaucoup plus vite que moi. Bon, là, c'est parce qu'on blague aussi. Voilà, là, je pense que ça devrait suffire. Hop. Allez, un dernier petit coup. Et après, je vais les passer à côté. Petit gling gling là. Voilà. Allez, hop, je reprends un peu plus loin.